Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. RSE, développement durable, sont des notions qui sont de plus en plus intégrées par les entreprises françaises et ça crée de l'emploi sur des métiers à impact positif. Pour en parler avec nous, Caroline Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Birdeo, un cabinet de recrutement spécialisé en RSE. Alors, ma toute première question pour tous nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire RSE? C'est responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises? Alors, les deux sont possibles. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les Nations Unies ont défini les objectifs de développement durable qui ont donc été approuvés par tous les pays signataires. Ils sont au nombre de 17. Et la RSE, c'est la déclinaison de ces ODD dans les entreprises. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises françaises mettent en place des politiques de responsabilité sociale ou sociétale. C'est ça? Alors toutes, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup d'entre elles doivent suivre une réglementation et en tout cas dire ce qu'elles font sur le sujet. Et après, il y a certaines qui sont plus en avance que d'autres parce qu'à la fois, il y a une conviction forte de l'équipe de dirigeants et puis aussi parce qu'il y a une demande des clients, de la société civile également. Mais concrètement, ça se traduit par quoi? Ça veut dire quoi? C'est l'égalité homme-femme? C'est l'insertion de personnes en situation de handicap? Ou c'est du développement durable? Alors, les entreprises qui font ça de façon pertinente, elles vont chercher à savoir là où elles ont plus d'impact négatif. Par exemple, une banque, là où elle va le plus avoir d'impact positif ou négatif, c'est pas si au siège social on imprime ou pas, ça va être dans les investissements qu'elle fait. Donc pour elle, ce qui sera pertinent, ce sera d'aller identifier dans les investissements qu'elle fait, comment est-ce qu'elle peut être responsable par rapport au niveau social et au niveau environnemental. Mais globalement, c'est une vraie révolution pour une entreprise qui se veut mettre en place une politique responsable en la matière. Alors, pour la plupart des entreprises, c'est une vraie révolution, en tout cas transformation, et ça c'est bien. Aujourd'hui, il y a vraiment deux choses qui bouleversent les entreprises, il y a le digital et il y a le développement durable. Donc le développement durable, on commence à comprendre que c'est aussi bouleversant que le digital. Et ça, c'est bien. Et puis après, il y a les entreprises qui se sont fondées avec cette ambition sociale et ou environnementale qui est inscrite dans leur statut. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les entreprises à mission. Oui. Et ça, il y en a de plus en plus. Et il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans ces entreprises. Alors justement, parlons de ces opportunités d'emploi. Ça veut dire de nouvelles activités, de nouvelles formes, de nouveaux investissements. Ça veut dire de nouveaux métiers également, mais quels sont ces métiers autour de la RSE, donc ces métiers à impact positif? Oui, alors il y a plein de nouveaux métiers. Moi, Birdeo, ça fait 9 ans que j'ai monté le cabinet et j'ai vraiment vu à la fois l'évolution des métiers, la professionnalisation, le fait qu'ils sont de plus en plus diverses et puis aussi le nombre qui augmente beaucoup, surtout depuis ces 2-3 dernières années. Alors, où on les trouve, par exemple, dans les grandes entreprises. Alors, il y a bien sûr les directions RSE, mais pas uniquement. Il y a toutes les fonctions à double casquette, achat et RSE, finance et RSE, marketing et RSE, par exemple. On voit régulièrement dans toutes les boîtes avoir responsable, achat en matière de développement durable, des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de communication autour de ces métiers. Alors, c'est des métiers qui sont assez nouveaux et selon les secteurs d'activité, selon le niveau de maturité, il y en aura plus ou moins. Après, sur le côté communication, au moment du Grenelle de l'environnement, donc en 2007, on parlait beaucoup de greenwashing. Donc je crois que les entreprises ont vraiment compris que ça ne servait à rien et que c'était plutôt destructeur de communiquer quand derrière on ne faisait pas. Là, c'est parfois même l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font des choses formidables, mais qui préfèrent ne pas communiquer dessus parce que sinon elles savent qu'elles vont se faire attaquer sur d'autres points où elles ne sont pas encore parfaites. Alors sur ces métiers, les entreprises cherchent de vrais spécialistes ou quels sont les profils qui sont recherchés pour ceux qui nous écoutent? Oui. Tiens, je pourrais correspondre à ce type de poste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui connaissez bien le marché? Oui. Alors la première chose, c'est que effectivement, il faut avoir une excellente connaissance et culture générale des sujets de la RSE et du développement durable. Ensuite, il faut connaître un métier, un secteur d'activité, s'appuyer dessus. Et puis surtout, il faut avoir la bonne posture, c'est-à-dire
il ne faut pas avoir une posture de militant. On peut très bien être militant à côté, mais en tout cas, en entreprise, il faut être capable de démontrer la valeur ajoutée qu'on apporte. Et puis, il faut des soft skills, comme on dit, un peu particulières. Il faut être courageux, parce qu'on n'a pas que des messages faciles à dire. Il faut transformer des entreprises. Exactement. Il faut être tenace, il faut savoir embarquer les gens. Donc, ce sont des métiers qui sont vraiment exigeants et difficiles. Il faut beaucoup de diplomatie, Exactement. j'imagine. Alors, ces offres d'emploi, où est-ce qu'on peut les trouver? J'imagine sur votre site, birdeo.com. Mais j'ai vu que certains métiers sont demandés en mission. Parce que c'est quoi les types de contrats qu'on trouve sur ces CDI, CDD, mission, freelance? Alors, en fait, le secteur se professionnalise et suit aussi l'évolution et les tendances, tout secteur d'activité. Donc, il y a de plus en plus de CDI sur ces fonctions. Et là, moi, vraiment, depuis 2-3 ans, je vois une différence complètement dingue. Par exemple, le chiffre d'affaires de Birdeo a doublé cette année. Et puis, il y a aussi de plus en plus de missions en freelance parce que les entreprises se disent que je ne sais pas s'il y a de quoi en faire un poste ou alors il me faut une expertise ponctuelle. Il y a 9 ans, quand on me disait ça se terminait, ils prenaient un stagiaire. Maintenant, ils mettent des vrais budgets et ils prennent des vrais professionnels pour faire ces missions. Et d'ailleurs, il y a un nouveau site, c'est peopleforimpact.com, avec ces missions de freelance où les entreprises peuvent chercher. C'est Birdeo qui l'a monté, ce site. Tout à fait. Donc Birdeo, on a monté People for Impact avec un 4. Et l'idée, c'est que les freelances puissent enregistrer leur profil et les entreprises puissent mettre leur demande de mission. Et nous, on fait l'intermédiation. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à des téléspectateurs qui seraient intéressés de se lancer dans ces métiers? Est-ce qu'il y a des formations à suivre ou c'est vraiment une culture perso en exploitant son savoir-faire secteur qu'il faut mettre en avant? C'est un mélange des deux. C'est-à-dire il faut vraiment développer sa culture générale en lisant, en se renseignant, en allant dans des colloques, en échangeant avec des professionnels. C'est un milieu qui est très ouvert, qui aime beaucoup partager. Donc, c'est des gens qui sont assez faciles d'accès. Après, il y a des formations qu'on peut suivre. Alors, il y en a des pour les jeunes, il y en a pour les expérimentés, il y en a des courtes, il y en a des plus longues. Donc, vraiment, l'offre est assez variée. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à proposer des candidatures spontanées. C'est comme les métiers et les fonctions sont très nouvelles, c'est aussi encore la rencontre et le projet qui peuvent donner suite à une mission ou à un poste. Des opportunités pour de belles aventures. Exactement. Madame Renaud, merci infiniment. Eh bien, moi, je suis ravi de terminer cette émission pour vous dire, voilà, nous avons eu une invitée et 2 bonnes adresses, et je vous les redonne, peopleforimpact.com et birdeo.com, avec des offres d'emploi sur des métiers à impact. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.